Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Jésus-Christ les chapitres La crise de la Galilée, Lazare sort et Complot de prêtres, livre écrit par Ellen G. White. La vie du Christ qui donne la vie au monde se trouve dans sa parole. C'est par sa parole que Jésus guérissait les malades et chassait les démons. Par elle, il calmait les flots et ramenait les morts à la vie. Le peuple attestait que sa parole était accompagnée de puissance. Il faisait entendre la parole de Dieu comme il avait fait entendre par la bouche de tous les prophètes et instructeurs de l'Ancien Testament. La Bible entière est une manifestation du Christ et le Sauveur désirait attacher la foi de ses disciples à la parole. Lorsque sa présence visible leur serait retirée, la parole devait rester leur source de force. Comme leur maître, il leur faudrait vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tout comme notre vie physique est entretenue par la nourriture, notre vie spirituelle dépend de la parole de Dieu. Chaque âme doit recevoir pour son propre compte la vie venant de la parole de Dieu. De même que pour être nourri, chacun doit manger pour son propre compte. De même aussi, nous devons recevoir personnellement la parole. Nous ne pouvons l'obtenir par l'intermédiaire d'un autre esprit. Il nous faut étudier la Bible avec soin, en demandant à Dieu l'aide du Saint-Esprit pour que nous puissions la comprendre. Texte tiré du livre Jésus-Christ au chapitre 41 aux pages 343 à 344, livre écrit par Ellen G. White. À méditer, cette semaine nous avons vu Jésus nourrir 5000 personnes, guérir un aveuglé, puis ressusciter Lazare d'entre les morts. À chaque fois, Jésus donne des preuves convaincantes de sa divinité. Pourtant, ces miracles, aussi étonnants qu'ils soient, suscitent de la division. Certaines personnes réagissent avec foi, d'autres avec incrédulité. Pourquoi même devant des preuves convaincantes, certains choisissent tout de même de rejeter Dieu? Ces récits désignent tous Christ comme le Fils de Dieu. Pourquoi la divinité de Jésus est-elle aussi importante pour la foi en lui comme sauveur? Relisez 1 Corinthiens 1, les versets 2 à 29. En ce 21e siècle, comment se manifeste ce même principe? Quelles sont les choses folles que croient les chrétiens, des choses que les sages selon la chair rejettent et ridiculisent? Parmi nos croyances, lesquelles couvrent de honte les choses fortes? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.